Il vient de s'asseoir devant moi. Bonjour, Boukhar Diouf. Bonjour, Est-ce que vous avez eu le temps d'arriver assez tôt en studio pour écouter un peu J'ai notre... tout écouté. Oui, puis... Avec 100 millions, moi, j'achète un gros bateau, je mets tous les immigrants là-dedans, je les retourne dans leur pays. Il n'y a rien que vous qui pouvez dire ça. J'ai le droit. Et vous êtes le capitaine du bateau? Ouais, mais c'était une blague trop facile. Ben oui, on sait bien. Parce que là, vous n'allez pas vous la faire facile aujourd'hui. Vous voulez nous parler de l'immigration, vous aussi? Oui, mais je suis un mauvais lecteur, mais j'ai envie de te lire une histoire, ça te tente? Oui, bien c'est une histoire, c'est une petite histoire. Oui. Juste un petit bout de l'histoire. Et si j'ai bien compris, c'est l'immigration vue comme la vie, un moment dans la vie d'un castor. Oui, là, regarde un biologiste sur les interactions entre immigrants et Québécois de souche ou pure D'accord. laine. Fais-nous la raconter. Vous n'êtes pas Dépendant obligé de la de- lire, hein, vous la connaissez bien. Ah, non, c'est parce qu'il y a des bouts de poétique là-dedans. Je pourrais pas c'est juste un petit bout. D'accord. Juste un petit bout. D'accord. Alors, ça parle du castor. Le castor qui coupe d'abord du bois pour ériger une digue, inonder un territoire et créer un étang assez profond pour empêcher la congélation complète de l'eau pendant la saison froide. Au fond de son réservoir, il entrepose des réserves de nourriture qu'il ira quérir au besoin en empruntant une voie subaquatique. Au printemps, le castor se remet au boulot pour réparer les dommages causés par la crue des rivières à la façon de ses ouvriers qui s'activent à combler les nids de poules creusés par le dégel. Dans cette hutte rénovée, il donne naissance à ses petits entre mai et juin. Lorsque l'été bat son plein, il profite de l'abondance de nourriture pour élever sa progéniture en toute quiétude. Ça continue comme ça. Bon. Et ça, l'histoire du castor, dans votre esprit à vous, Oui. ça, c'est la vie de l'habitant de souche, Oui. même si on n'aime pas beaucoup le pays, le mot, d'un pays Oui. comme le nôtre. Alors, nous sommes des castors. Oui. Maintenant, l'immigrant, dans votre fable biologique, il est qui? Mais l'immigrant, il arrive dans le domaine du castor, Ouais. dans le fond. Parce que le castor, quand même, c'est un barrage, ça prend beaucoup de temps à ériger. Ouais. Ça prend de l'énergie, ça prend des générations, des fois, de castors pour construire un barrage qui est impeccable, l'eau est suffisamment profonde, et de construire les remparts, parce que c'est aussi le lieu de sécurité du castor, qui est très vulnérable quand il sort de l'eau, le castor. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, ce que vivent les francophones en Amérique du Nord, au Québec en particulier, mais ailleurs aussi, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que c'est comme des remparts qu'on a construits sur plusieurs générations. OK. Et à un moment donné, arrive une autre espèce là-dedans. OK, parce que pour Là, l'instant, j'exagère. si je comprends, mais si je veux vraiment simplifier pour que l'image soit claire, le barrage du castor, c'est un peu la C'est le loi Québec. 101. Oui, un peu. La loi 101 en particulier. OK, d'accord. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait les lois, c'est comme les digues. C'est comme les barrages de castor. Tu ménages une petite brèche et tout finit par foutre le camp dans le torrent. Bon. Alors, c'est là que c'est intéressant, Catherine, parce que une fois que tout ça est construit, il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis content de vivre au Québec. Parce que je suis arrivé dans un environnement où tout était facile. Et je ne sais pas qui a construit ça. Ce n'est pas mes ancêtres à moi, là. Je suis arrivé là-dedans, le système de santé, l'eau potable, tout ça, là. C'était quelque chose de très rare de l'endroit d'où je viens. Je suis content de profiter de ça. Et parfois aussi de dire merci. Je ne sais pas à qui, mais de dire merci de profiter de ça parce que je ne sais pas. Ce n'est pas mes ancêtres qui l'ont construit. C'est un peu ça l'idée du castor. Il y a 3 possibilités. Quand quelqu'un rentre dans le barrage du castor, les biologistes ont ce qu'on appelle les interactions interspécifiques. Ah. Évidemment, on n'est pas 2 espèces, immigrants, africains, québécois, on est la même espèce. Hein? Mais des fois, la culture fait qu'on a l'impression qu'on a 2 espèces différentes parce que les affrontements... 3 possibilités. OK. La symbiose. La symbiose, ça, c'est formidable. C'est quand l'espèce arrive dans le barrage du castor, puis il serre la main au castor, il lui demande comment ça fonctionne ici. Le castor lui explique. Et à un moment donné, il dit, ah, moi, j'ai des particularités que peut-être toi, tu n'as pas. Je suis plus habile sur la terre ferme. Je vais aller guetter en haut. S'il y a un prédateur, je vais t'avertir. On va élever nos enfants ensemble. Et plus tard, peut-être qu'on va être tellement interdépendants que nos enfants, ils feront plus la différence entre toi et moi. Ça, c'est la symbiose. Ça, c'est la ça symbiose. arrive dans la Et nature. des fois, hein? on devient tellement imbriqué que on ne peut plus se séparer l'un l'autre. Bon. On ne peut plus voir C'est la un peu le monde séparation. idéal, Pour moi, ça, mais c'est ça l'immigration arrive. réussie. Mais ça arrive dans Oui. la nature, ça, Mais ce genre oui. d'expérience-là. Ça, c'est les racines qui se chicanent dans le sol et les branches et les fleurs qui s'embrassent dans les airs. Ah, c'est donc bien dit. Ça, pour moi, c'est une immigration réussie. Ça D'accord. nécessite beaucoup de travail. Mais beaucoup de communication. La communication. La langue, c'est le moteur principal de Oui. l'intégration. Mais d'apprendre à connaître les forces de l'autre, voir comment ils peuvent compléter ses propres faiblesses. C'est tout ça. Bon, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est aussi voyager léger. C'est même ménager l'autre. Voyager léger parce que quand tu arrives
dans le barrage, tu amènes plein de choses. Mais quand tu vois que l'espace n'est pas adéquat pour ça, il faut que tu restes des choses dans ta valise. Ah, oui. Pas besoin de tout sortir. Intéressant. Le deuxième cas, c'est quoi? Vous Le dites qu'il y en a deuxième cas, 3. c'est le commensalisme. Un commensal, c'est celui qui s'installe dans le barrage et qui dit « Je vais profiter de ce qu'il y a là-dedans et je ne dérangerai pas le propriétaire. » Oui. Alors, je suis là-dedans, je fais mes affaires discrètement. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je risque de me faire stigmatiser. Mais il y a des immigrants comme ça qui arrivent, qui font leurs affaires tout doucement. Tu ne les entends pas du tout. Alors, les gens disent, ça, c'est une bonne immigration. Oui. Et il y a un questionnement à se poser là-dessus. Ouais. Ils s'insèrent, ils s'intègrent, Oui. mais il n'y a pas nécessairement de pont et de Bénéfice collaboration. mutuel. Il n'y a pas de bénéfice mutuel. Je OK. profite du barrage, mais je ne te dérange pas. OK. Quand tu te lèves, tu ne me vois quasiment pas parce que tu te lèves le jour, moi, je me lève la nuit. Ouais. D'accord? Et ça, il y en a beaucoup dans la biologie. Ben, ça aussi. existe Oui, aussi oui, chez oui, les dans les immigrants. espèces Là, animales. Oui. hein? OK. Alors celui dont on parle qui est le plus problématique et qui, à mon avis, sera... Tu sais, les Occidentaux, ils cherchent la guerre partout, l'Al-Qaïda dans les pays du Sud, les pays arabes, les ennemis. Mais l'ennemi de l'Occident, et ça c'est mon opinion, du siècle qui va venir, c'est la gestion de la diversité culturelle. Parce que dans certains pays, la ghettoisation, comme l'Angleterre par exemple, est tellement aiguë qu'à un moment donné, tu vas avoir des poches de pays partout. Ouais. C'est qui me racontait dernièrement, qui connaît bien l'Angleterre, qui disait qu'il y a des endroits où toutes les enseignes sont maintenant pakistanais. Ouais. Même pas l'anglais, tu ne peux même pas communiquer en Et anglais. là, biologiquement, quelle image vous employez pour parler Moi, de ça? je dis, ça c'est une compétition interspécifique. Ah oui. C'est la guerre. Et j'ai poussé la note un peu plus loin. J'appelle ça du parasitisme. Mais il y a une Aïe. différence. Il y a la compétition, puis quand ça devient du parasitisme, c'est carrément qu'une espèce vit aux dépens de l'autre espèce Oui, en lui exactement, nuisant. en lui nuisant. Ouais. Puis ça arrive. Ouais. Ça existe ce type d'immigration. C'est un peu exagéré, c'est fort comme terme. Mais c'est l'autre qui rentre dans le barrage et qui commence à contester tout. Qui dit, oh, ça c'est trop étroit, on va changer ça. Ça, tu ne peux pas faire ça parce que chez nous, on ne sort pas par là, on sort par derrière. Donc, on va aménager une porte ici. Et entre un parasite et son hôte, la lutte est perpétuelle. Ouais, C'est une guerre continue. Alors, il faut coévoluer avec son parasite, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ah C'est ah. une perte d'énergie continuelle parce que des fois, le parasite est avide de prendre le dessus, l'autre doit lutter, changer toute sa physiologie pour reprendre le dessus et ça ne finit pas. J'adore votre parabole, on peut le dire comme ça, Boucar Diouf, mais dans la mesure où les 3 types d'interactions existent et existeront toujours dans la nature, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose avec l'immigration? Les 3 types d'attitudes existeront toujours ou qu'est-ce que la société d'accueil que nous sommes peut faire pour favoriser les 2 meilleurs cas et si possible le meilleur cas, c'est-à-dire le cas de la Moi, je pense symbiose? qu'il faut d'abord être conscient du fait que l'identité, c'est un rapport de force. On ne le dit pas souvent, mais quand tu as la force et la supériorité, il faut que tu travailles à le maintenir. Parce que si tu le perds, tu deviens le plus faible. Ouais. Donc, Alors, c'est ce que Aïda Kamar dit toujours, bien absolument. affirmer son identité Il faut à bien soi. l'affirmer parce que la si tu le nôtre. perds, t'es fait. OK. Si tu le perds, t'es fait. Ouais. Et puis, il y a des choses... Pour moi, c'est pas compliqué. On dit, venez, on ouvre la porte. Mais quand vous venez, voilà comment ça marche. Voici comment qui nous ça sommes. fonctionne. Ouais. Ça, c'est pas un flux unidirectionnel, l'intégration à une Ouais. nouvelle culture. Ça se fait en 2 directions. Ouais. Et Mais c'est celui qui arrive qui doit faire les premiers pas. Oui, mais l'autre doit dire qui Oui. il est pour que l'immigrant sache à quoi s'attendre aussi. Une fois que Boucar s'est approprié une partie de l'identité collective des gens d'ici, les gens vont le voir et ils vont à un moment donné dire « il est comme nous autres » et ils vont s'avancer vers toi. Parce que l'immigrant a un rêve d'ubiquité. Il veut vivre dans son pays d'origine et son pays d'accueil. Alors, la C'est meilleure votre grande solution, force. Ça devient votre c'est grande de force. t'approprier une partie de l'identité des gens. Et une fois que les gens ont vu chez toi une partie d'eux, ils ouvrent les bras et tu décides de les africaniser un peu. Ah, c'est ça. beau ça. Vous en êtes rendu là avec nous. Mais on s'en rend compte, que on ce aime soit ça. ça. Merci Boucar. Ça fait plaisir. C'est vraiment toujours un plaisir. Alors, c'était la belle fable du castor pour parler d'immigration avec vous. On se revoit bientôt, Boucar Diouf. Bye bye.